Bonjour, aujourd'hui pour notre vidéo sur Excel, nous allons voir l'utilité de la fonction VPM. Donc la fonction VPM, c'est une fonction qui va nous permettre de connaître le montant des échéances lorsqu'on fait un emprunt. Donc la fonction VPM, c'est une fonction qui va nous permettre de connaître le montant des échéances lorsqu'on fait un prêt. Donc dans notre exemple ici, on a un taux d'intérêt annuel de 8%, le nombre de remboursements par mois 120 et le montant de l'emprunt qui est 100 000 euros. Maintenant, nous allons devoir calculer le montant de l'échéance à rembourser durant l'année pour rembourser totalement l'emprunt. Donc, la fonction VPM va nous permettre de connaître le montant de l'échéance. Donc, dans notre exemple ici, je vais venir ici au niveau de B5. Je vais venir au niveau de l'assistant de formule. Autre fonction, je vais choisir VPM. Je valide en cliquant sur OK. Donc ici, la première chose à remplir, c'est le taux. Donc ici, le taux, on est 8%. Donc je clique au niveau de la cellule qui contient le taux. Maintenant, le taux, je vais le diviser. Si je veux un remboursement mensuel, donc je vais le diviser par 12. Si je veux un remboursement semestriel, je vais devoir le diviser par 4. Donc ici, on choisit un remboursement mensuel. Donc je vais diviser le taux par 12. Donc ici pour la partie NPM, donc c'est-à-dire pour le nombre de remboursements, le nombre de mois de remboursement, donc c'est 120. Donc je vais cliquer sur la cellule qui contient 120. Ici VA c'est la valeur actuelle, c'est-à-dire c'est la valeur de l'emprunt actuel. Donc ici le montant à rembourser c'est les 100 000 euros. Donc au niveau de VA, je vais venir faire d'abord moins et cliquer sur la valeur à rembourser, c'est-à-dire les 100 000 euros. Donc ici VC, c'est quelle sera la valeur finale après le remboursement. Donc ici on a la possibilité de mettre 0 si on veut remboursement total, ou on peut aussi le mettre. Donc on met 0 pour avoir un remboursement total. Donc ici dans type, on va pouvoir dire si le paiement va s'effectuer en début ou en fin de période ou en début de période. Pour le début de période, on met 1. Pour la fin de période, on met 0 ou omis. Donc ici, on va le mettre. Donc on va valider par OK. Donc ici, on a le montant des échéances du remboursement. Donc voilà, vous savez maintenant comment utiliser la fonction VPM pour calculer le montant d'échéance de vos emprunts. Donc c'est une fonction qui est très utile pour vous permettre de suivre votre emprunt ou bien de connaître le montant à rembourser suivant un emprunt effectué. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous sera utile et on se retrouve à la prochaine vidéo pour un autre cours ou un autre tuto sur Excel.